On en vient à la détention de Mohamed Bazoum et de son épouse, le président nigérien renversé par un coup d'État militaire en juillet 2023. L'ONU a dénoncé ce mardi une détention arbitraire. Ses avocats appellent une nouvelle fois à sa libération. Pour en parler avec nous ce soir, Reed Brody, membre du collectif des avocats du président Bazoum. Bonsoir, merci d'être avec nous. Après la publication du rapport du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire du président Bazoum et son épouse, l'ONU demande la libération immédiate du président et de son épouse. Quelle est votre réaction? C'est une décision importante. Le groupe de travail, les experts des Nations Unies, au terme d'une procédure contradictoire, ont rejeté des arguments bancals des putschistes et a déterminé que la détention du président Bazoum et sa femme Hadija ne reposait sur aucune base légale et donc était illégale et arbitraire et a exigé leur libération. Donc, c'est une victoire pour le droit, mais surtout pour ce couple qui croupit depuis 18 mois dans une petite aile de leur ancien palais sans charge, sans inculpation. Alors justement, ce rapport dénonce les conditions de détention. Pouvez-vous nous en dire plus? Voilà, alors ils vivent dans une petite aile de ce qui était le palais présidentiel. Ils n'ont pas droit à sortir, ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur, ni leur famille, ni nous les avocats. Depuis la confiscation de leur téléphone il y a 15 mois, j'ai pas pu communiquer avec le président avec lequel je m'entretenais avant. Et donc, et d'ailleurs, ils sont à quelques dizaines de mètres d'où règnent les putschistes, qui s'en servent donc comme otages des véritables boucliers humains. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, quand il était question d'une intervention de la CEDEAO, le ministre de l'Intérieur du régime putschiste a dit que si la CEDEAO intervenait pour sauver Bazoum, c'est son cadavre qu'il risquait de trouver. Donc on voit la situation précaire dans laquelle ils vivent et qui est aussi dénoncée par le groupe de travail. Ils ne reçoivent la visite que de leur médecin 2 fois par semaine, c'est bien cela? Voilà, la seule personne qui peut les rendre visite, c'est le médecin qui les apporte de la nourriture et des médicaments. Mais à part ça, ils n'ont pas vu leur famille, ils n'ont pas vu des amis, des avocats. C'est le seul contact qu'ils ont avec le monde extérieur depuis 18 mois. Alors avez-vous l'espoir que ce rapport et la demande de l'ONU qui a suivi débloque la situation et qu'il soit enfin libéré? Est-ce que ce rapport a une chance de débloquer la situation? Je le crois, mais nous sommes face aux gens qui bafouent le droit international. La junte a déjà ignoré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui les enjoignait de libérer le président Bazoum, mais le monde observe. Et un refus de se conformer à cette injonction onusien aura des conséquences sur l'isolement de la junte, mais aussi, vous savez que c'est le groupe de travail des Nations Unies n'en reste pas là. Il y a une procédure de suivi et le groupe de travail informera aux Nations Unies de la conformité avec la décision. La junte a bien quitté le CEDEAO, mais je ne les vois pas quitter quand même les Nations Unies. Merci en tout cas à Reed Brody, membre du collectif des avocats du président Bazoum. Merci infiniment d'avoir réagi à cette dénonciation de l'ONU de la détention arbitraire de Mohamed Bazoum, président nigérien renversé par un coup d'État militaire en 2023. Merci infiniment.